Bienvenue sur Eudilin Story. Aujourd'hui, Flop Film 2022. La vidéo est enfin là. Oui, j'ai tardé. Après tout le monde, je sors mon Flop Film et mon Top Film. Le Top Film arrivera après cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Et du coup, cette année a été assez chargée pour moi puisque j'ai changé de métier et du coup j'ai beaucoup moins de temps à consacrer déjà aux vidéos mais aussi au cinéma. Donc j'ai moins de temps d'aller au cinéma. D'ailleurs, j'ai vu 61 films cette année contre 63 l'année dernière. Alors vous allez me dire oui mais ça va du coup. Oui mais pas vraiment puisque l'année dernière j'avais été beaucoup plus au cinéma alors que là c'est plus des films que j'ai vus sur plateforme ou chez moi malheureusement, bien que j'ai pu quand même aller voir tous les films. Je sors tard ces vidéos aussi parce que j'avais quelques films de ma shortlist à rattraper que j'avais pas pu aller voir au cinéma justement, que j'ai pu rattraper et me faire une idée. Je voulais absolument les voir avant de vous faire une vidéo justement, c'était important pour moi parce que les films pouvaient très bien rentrer dans le top autant que dans le flop. Pour le coup, ça n'a pas été le cas, j'ai rattrapé quelques films, mais voilà, j'ai pris mon temps, et donc c'est pour ça que d'ailleurs les vidéos sont pas régulières et mettent du temps à sortir, Là ça fait je crois 3 semaines, un mois que j'ai pas sorti de vidéo. J'essaye au maximum d'être régulier. En plus j'adore ça, c'est un vrai plaisir de faire ça, donc voilà. Même si ça sort tard, ça sort. Voilà, tout simplement. Il y aura évidemment le bilan d'achat spécial Noël, d'ailleurs qui sera normalement en live avec mon cousin Tony, bien que ça sera en retard, mais on le fera sans problème. Donc voilà, 61 films, évidemment j'ai sélectionné 10 films pour le flop et 10 films pour le top. Le flop sera divisé en deux, on va dire en deux catégories, avec de la 10e à la 6e place, plus des films qui m'ont vraiment déçu, et de la 5e à la première place, qui sont des films, pour moi, je trouve, catastrophiques de A à Z, tout simplement. Voilà, on peut rentrer dans ce top 10. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager et à vous abonner. Et vous aussi, partagez-moi vos flops. Alors c'est parti, à la 10e position, c'est le film Buzz l'éclair de McLean, je crois, qui s'appelle, d'ailleurs j'ai oublié le nom du réalisateur, mais c'est aussi un ensemble, puisque ça pourrait très bien être le flop Pixar, qui je trouve perd de sa qualité depuis quelques films, et notamment aussi avec Alerte Rouge, que j'aurais très bien pu mettre dans ce flop, mais bon, étant donné que je l'attendais pas, quoi, donc pour le coup, je peux le mettre sur le côté, c'est pas important, alors que celui-ci, je l'attendais avec impatience. Je parle bien sûr de Buzz l'éclair, qui est tout simplement l'un de mes personnages préférés de Pixar. Mon préféré c'est Bob Razowski de Monstres et compagnie, mais c'est vrai que voilà, ça a marqué mon enfance. Comme vous pouvez le voir, j'ai le Buzz l'éclair, le film, qui était tiré de la série animée, et voilà, Buzz l'éclair de Toy Story. Et donc c'est vrai que ça, voilà, je suis grand fan de ça, et pour le coup, vous pouvez retrouver d'ailleurs ma critique, j'avais fait une critique groupée, donc il fait partie d'une critique groupée Buzz l'éclair où j'en avais parlé un tout petit peu. C'est vrai que je suis revenu dessus en y pensant, alors c'est la 10e place, c'est pas non plus, voilà, je sais pas si je le reverrai. Il y a de très bonnes idées certes, mais je trouve qu'on s'éloigne trop finalement du personnage de Buzz l'éclair qu'on connaît, que ce soit d'ailleurs de la série animée où j'avais vraiment cette sensation de voyager, de découvrir des ennemis, d'ailleurs comme le jeu vidéo à l'époque sur PS1 où chaque niveau avait son propre boss, la série ça marchait un petit peu pareil d'ailleurs, où voilà, à chaque fin d'épisode il y avait un peu un boss, quoi, et franchement on voyageait, il y avait des espèces etc extraterrestres, c'était vraiment cool je trouve, et on gardait quand même le personnage de Buzz l'éclair de Toy Story, quoi, ce qui en faisait l'âme. Et là, je trouve qu'on s'en éloigne trop, malheureusement. Et ça, c'est assez dommage. Voilà, et donc pour le coup, c'est vrai que c'est un film que j'ai déjà pas mal oublié. Je sais qu'il y a quelques bonnes idées comme le chat, qui a un bon ressort comique, mais bon, ça suffit pas à faire un film Buzz l'éclair. Et donc voilà, je trouve que Pixar s'y perd. D'ailleurs, je ne sais pas si le prochain sort au cinéma. Heureusement que celui-ci est sorti, parce que l'Alerte Rouge d'ailleurs était sorti directement en plateforme de streaming, donc je sais pas trop ce que fout Disney avec Pixar, mais j'ai l'impression que ça commence à être mis de plus en plus sur le bas-côté, et c'est assez dommage. Donc voilà, je sais qu'il va y avoir Vice Versa 2 et j'espère que ça va être vraiment excellent, et j'espère pour le coup qu'il sortira au cinéma.
Voilà pour cette 10e position des déceptions. Je vais enchaîner avec la 9e place qui est Amsterdam de David O. Russell. Et Amsterdam tout simplement, alors oui, il y a un excellent casting, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais j'ai l'impression de voir voilà tout le temps la même chose avec David O. Russell qui avait fait... comment il s'appelait, American Bluff dans le film, c'est exactement les mêmes thématiques, enfin ça marche, le scénario marche vraiment à l'identique, sa façon de filmer est pas non plus très spectaculaire et incroyable pour ma part, et donc voilà, son scénario marche vraiment de la même façon que American Bluff, sauf avec d'autres personnages, et à une autre époque, et pour moi, bah pour le coup, ça ne fonctionne pas, quoi. Une fois, ok, pourquoi pas, et encore, ça m'avait un petit peu gavé. Et donc là, la deuxième fois, bah je l'attendais au vu de son casting, Christian Bale, etc. Et c'est vrai que bah là, j'ai pris une petite douche froide, je me suis dit, bon, c'est bon, je crois que ce réalisateur, j'ai compris comment il marchait. Il y avait le film, qui était plutôt pas mal, avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper, pour le coup, là, qui avait une autre dynamique qui était vraiment sympathique, je me rappelle plus, American Therapy, j'ai peur de dire une connerie. Je mettrai en bas sous la vidéo. Donc voilà, pour la 9e place, très très rapidos, parce que j'en ai pas plus à dire, parce que franchement c'est vraiment une déception, je m'attendais à plus. En plus l'époque, c'est plutôt bien situé, pendant la guerre, tout ça, enfin, ça aurait pu être vraiment pas mal, mais finalement il nous ressort la sauce American Bluff, que j'avais déjà trouvé un petit peu long à l'époque aussi, et donc voilà, je trouve ce film long, avec beaucoup de blabla pour pas grand chose. Voilà, tout simplement. Après, les acteurs, évidemment, restent plutôt efficaces. On va passer à la 8e position, avec Crime du futur de David Cronenberg. David Cronenberg et Viggo Mortensen qui se retrouvent pour leur 4e collaboration, avec avant ça History of Violence, qui est un putain d'excellent film, et Une promesse de l'ombre, qui est un chef-d'œuvre pour moi. Voilà, les Russes, du coup les Russes, qui sont les mafieux de Londres, et en plus, Viggo Mortensen, comme d'habitude, qui apprend la langue, etc., qui joue extrêmement bien, et donc j'en attendais énormément. En plus, voilà, le scénario me happait vraiment, et finalement, alors attention, ce n'est pas tout acheté, mais c'est vrai que je trouve vraiment long, surtout pour le message qu'il veut envoyer derrière. Je trouve ça vraiment longuet. Alors oui, il y a ce côté futuriste à sa manière, avec des décors très efficaces, et franchement, finalement pas beaucoup de budget, parce que voilà, il faut pas beaucoup de choses pour installer une ambiance et un monde un petit peu c'est pas vraiment post-apocalyptique, mais en tout cas futuriste. Mais c'est vrai que moi je n'ai pas été voilà, très très happé par la prestation, que ce soit d'ailleurs aussi de Kristen Stewart, qu'on retrouvera d'ailleurs dans mon top pour un autre film, qui est d'ailleurs beaucoup rentré dans ce film, et de Viggo Mortensen. Enfin voilà, c'est pas non plus incroyable, et même le message, je trouve pas drôle. Enfin voilà, et des fois il y a des scènes vraiment dérangeantes qui durent en longueur pour pas grand chose, et donc bah voilà, tout simplement c'est pas pour moi. Je peux comprendre qu'on peut aimer, c'est pareil, je vous invite à revoir ma critique. En plus c'est un film que j'ai pas vu depuis un petit moment, mais voilà, ça m'a laissé un peu de marbre, et c'est un peu dommage, parce que voilà, mais je pense que je le reverrai quand même, parce que ça se trouve, voilà, je pourrais le revoir à la hausse éventuellement. C'est des films bizarrement qu'on aime revenir dessus. Je pense d'ailleurs à Only God Forgives de Nicolas Refn Winding, qui avait réalisé Drive, qui est un film que je m'étais vraiment fait chier au cinéma, et finalement j'arrête pas de le revoir, je l'ai en Blu-ray, etc., et je sais pas, je suis attiré par ce film, alors que bon, c'est pas non plus incroyable. Et donc voilà, j'étais un petit peu déçu, notamment du scénario, plus que la réalisation, parce que c'est quand même bien réalisé de la part de David Cronenberg. Et bon voilà, et des prestations aussi notamment que j'ai pas trouvé incroyables, surtout sur ce qu'on leur demandait de faire. En 7e position, on a Scream, réalisé pour la première fois par d'autres que Wes Craven. Wes Craven, voilà, qui n'est plus de ce monde, et du coup qui a laissé sa place à d'autres réalisateurs, de petits jeunes, et du coup je trouve que ça ne marche pas. Alors c'est méta, oui, mais bon, c'est pas méta comme dans le premier, où là il y avait vraiment un effet de surprise et d'angoisse, etc. Là on oublie tout ça, et d'ailleurs on voit venir la fin à 10 000 kilomètres, et puis
enfin, il y a des passages mais absurdes, quoi. Alors oui, c'était absurde dans les premiers, mais c'était drôle en même temps. Alors que là, ça ne me fait même pas rire. Et je trouve que c'est vraiment un film décevant. Et j'aurais préféré qu'on s'arrête là. Alors il va y avoir un Scream 6. Est-ce que je vais aller le voir? Je ne sais pas. D'ailleurs, en parallèle, je pourrais vous parler aussi d'Halloween Ends, où alors là aussi, c'est complètement what the fuck, et enfin, c'est invraisemblable quand tu prends même le deuxième de Halloween, qui est pas trop apprécié, hein, mais je parle de Halloween des années 80, je le trouve mais bien supérieur aux deux derniers Halloween. Enfin voilà, bien que j'avais bien aimé Halloween Kills, je m'étais plutôt bien amusé devant, alors que là, je me suis plutôt emmerdé. Enfin bref, je diverge, mais voilà, en parallèle, c'est deux sagas voilà qui se répondent, hein, parce que c'est des nouveaux réalisateurs, etc. Et bon, bah pour le coup, voilà. Malheureusement, Scream ne m'a pas convaincu, et son côté méta, voilà, c'est vite oubliable, contrairement au premier. Et pour finir, dans les déceptions, ce sera Tragedy of Macbeth de Cohen. Alors, c'est dommage parce que c'est un film que j'attendais vraiment. Déjà, j'adore Macbeth. Enfin Macbeth, je sais pas comment on prononce, hein, la pièce de Shakespeare. Ma préférée adaptation, c'est celui de Polanski, que j'aime énormément. Et du coup, là, je l'attendais parce que Cohen, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'avais adoré la balade des Buster Scruggs, enfin les frères Cohen. Hein, mais là, c'est juste, je sais plus c'est lequel des deux frères Cohen qui réalise celui-là, mais je crois qu'il y en a qu'un. Alors, il n'y a pas de problème, hein, la déco, la photo, enfin voilà, le noir et blanc, tout ça, ça marche à merveille. Mais j'ai l'impression d'être devant des acteurs qui récitent leur texte. Et donc, enfin, dans ce cas-là, faites une pièce de théâtre, quoi. Et vraiment, j'ai juste l'impression de voir Denzel Washington pendant 2h10 réciter un texte. Et c'est juste horrible. Enfin voilà, j'ai trouvé ça mais trop long. Du coup, je me disais mais c'est pas possible, c'est la première fois que Denzel Washington mais me déçoit au niveau de son jeu d'acteur. Enfin, c'est une catastrophe. Il y a Francis McDormand aussi, je crois. C'est pareil. Enfin, j'ai l'impression qu'il récite un texte et que du coup, bah, il y a rien de naturel en fait. Alors, c'est peut-être la meilleure manière de l'adapter. Hein. Les fans hardcore me diront peut-être le contraire, que c'est peut-être la meilleure adaptation de Shakespeare. En tout cas, enfin de cette pièce de Shakespeare, mais en tout cas, c'est vrai que moi, ça m'a pas du tout convaincu, et au contraire, je me suis vraiment chié dessus. Dans ce cas-là, je préfère aller directement au théâtre, voir une pièce de théâtre, que la voir représentée à l'écran. Et là, franchement, ouais, j'ai vraiment l'impression que Denzel Washington récite un texte. Enfin voilà, il aurait une feuille devant lui et il réciterait, ça serait pareil pour moi. Donc je suis passé totalement à côté de ce film. Bien qu'évidemment, encore une fois, il n'y a pas tout acheté, notamment en termes de réalisation, mais c'est un film que je ne pourrais jamais revoir. Personnellement, je ne peux pas. Voilà, tout simplement. Il en est fini pour la 10e à la 6e place. Hein. Du coup, pour tout ce qui est les déceptions. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein, donc, les 5 premières places du flop. Et c'est vrai qu'on va vite descendre crescendo. Et du coup, pour la 5e place, c'est Glass Onion. Donc Glass Onion, qui est un film de Ryan Johnson que j'emmerde, hein, qui avait fait Les Derniers Jedi. D'ailleurs, je disais à mon frère, putain, ça va être génial, Les Derniers Jedi, Ryan Johnson, l'épisode de la mouche, Breaking Bad. Putain, et du coup, depuis, il m'en veut, bordel. C'est vraiment de la merde, putain, c'est incroyable. Enfin bref, c'est pas un réalisateur où il a tout acheté. Hein. Le film Looper, avec Bruce Willis et Joseph Gordon-Levitt, était plutôt pas mal, j'ai trouvé. Et pour le coup, j'ai découvert cette année À couteau tiré, et c'est vrai que j'avais été agréablement surpris, j'avais vraiment bien aimé, et alors là, mais là, c'est catastrophique. Alors déjà, je n'ai pas compris ce changement de Glass Onion à 90 degrés sur le personnage de Leblanc, hein, donc le personnage joué par Daniel Craig, où on a quelqu'un de plutôt sérieux dans le premier, dans Un couteau tiré, et donc un détective sérieux, etc. Et là, j'ai l'impression mais qu'il est dans la caricature. Enfin, j'ai l'impression de voir quelqu'un, mais un autre personnage, mais totalement. Et du coup, il en fait des caisses. Daniel Craig, c'est horrible. Enfin, il est en surjeu total. Et c'est à l'opposé de ce qu'était À couteau tiré. Et donc, c'est vraiment dommage d'avoir fait ça, quoi. On avait un bon matériel de base.
Et pour ce qu'il en est des autres acteurs, bah c'est un petit peu pareil, ils sont tous dans la caricature. Batista, bah finalement fait du Batista, hein, voilà, l'homme gros bourrin, alors qu'on sait qu'il a d'autres registres, hein, notamment on avait pu le voir dans Blade Runner 2049, 2045, je sais plus. Enfin voilà, enfin, tous les acteurs, Edward Norton, bien que j'adore cet acteur et que je le respecterai toujours, enfin c'est une catastrophe aussi. Et en plus de ça, on voit venir le scénario à 10 000, hein, à peu près, je sais pas, à 40 minutes du film, on a compris où ça voulait en venir, et enfin c'est complètement absurde. Et voilà, moi je n'ai pas du tout été happé par cette enquête de Leblanc, contrairement à la première où vraiment, même si peut-être un certain l'aurait découvert dès le départ, tu es surpris de bout en bout, et je trouve ça plutôt pas mal. En plus il y avait ce côté manoir, machin étrange, enfin c'était plutôt efficace, et là franchement, je sais pas, cette île, etc. En plus je crois que c'est un film qui a coûté extrêmement cher, enfin c'est une catastrophe, franchement, c'est raté, c'est comme ça. Mais évidemment cette année, il y a pire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup pire. Et du coup, c'est pour ça que je vais passer à la 4e place avec Jurassic World, le 3e opus, hein, qui est censé clôturer donc une trilogie, même une saga, hein, j'ai envie de te dire. Avec Chris Pratt, hein, qui est un petit peu d'ailleurs comme Daniel Craig maintenant en fait des caisses. Hein. On dirait que c'est une star absolue du cinéma à la hauteur de Brad Pitt. Mais je crois qu'il a du chemin à faire, et il rame un petit peu, et il me gave un petit peu de plus en plus, hein, Monsieur Chris Pratt, mais surtout ce qui m'a gavé dans Jurassic World de Colin Trevorrow, qui est de retour à la réalisation, hein, c'est qu'on nous promet du coup à la fin du 2 des dinosaures qui se sont échappés dans le monde entier, hein, donc les humains ont dû s'adapter, etc. C'est très très brièvement évoqué pour laisser place aux terribles sauterelles. Voilà. Et donc on nous parle plus des sauterelles que du reste. Alors c'est pareil, hein, j'en ai déjà parlé dans une critique groupée, d'ailleurs peut-être la même que Buzz l'éclair, donc je vous invite à aller la voir, mais donc j'ai bien aimé vraiment le retour de Laura Dern. Franchement, c'est vraiment elle qui m'avait surpris, surtout qu'elle m'avait un petit peu gavé dans Marriage Story. Enfin, j'avais pas aimé sa prestation, c'était dans ça que je l'avais revu la dernière fois. Et là, j'ai trouvé vraiment que c'est un rôle finalement qui lui tenait le plus à cœur. Alors voilà, contrairement par exemple à Sam Neill où on dirait que c'est une Indiana Jones là, enfin voilà. Et ça marche pas trop la dynamique entre tous les personnages, j'ai trouvé. C'est un petit peu bancal. Et donc voilà, ça ne marche pas, ça ne marche pas. On veut faire du vieux avec du neuf, et ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, comme Star Wars ne fonctionne pas en fait, hein, voilà, tout simplement. Et donc bah là non plus, ça ne marche pas. Et je pense qu'il y a rien à faire. Alors ça ne marche pas, ça marche en tout cas au niveau du box-office, hein, mais le scénario, franchement, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'aussi c'est censé être un film, pardon, qui est censé émerveiller les enfants. Enfin, moi je me rappelle, et d'ailleurs encore aujourd'hui, le premier Jurassic Park, même le deuxième qui est mon préféré, le perdu, puisque c'est par lui que j'ai commencé. Enfin voilà, j'étais émerveillé devant l'écran. Et là, juste devant moi, il y avait un gosse avec sa mère, mais ça se sentait que fallait, je dirais, 45 minutes de la fin, le gosse se faisait chier, quoi. Il en pouvait plus. Enfin voilà, et à quoi moment il était émerveillé. Alors les dinosaures, évidemment, ça marche toujours, hein, mais c'est vrai que c'est un film longuet et qui raconte des choses mais vraiment pas intéressantes, quoi, pour le coup. Là où le premier marchait plutôt bien, parce qu'on faisait une sorte de remake, enfin voilà, ça ressemblait un petit peu plus au premier, dans le sens où là, pour le coup, on avait ouvert vraiment le parc, il y avait des références, le T-Rex, etc. Et là, ça part vraiment en couille, et puis, enfin, je sais pas, les raptors, il peut parler avec, bref, ça ne marche pas, pour moi ça ne marche pas, donc tant pis. Voilà pour la 4e position. On va rentrer, attention, dans le top 3 des flops, et alors là, c'est du lourd, les amis. Et en 3e position, nous avons Pinocchio. Alors c'est marrant parce que dans mon top aussi il y aura Pinocchio. Mais attention, c'est pas la même. Pinocchio, l'adaptation live, et c'est une putain de catastrophe. C'est indigeste. Alors là où j'ai bien aimé des adaptations live, notamment mes préférés sont Le Livre de la Jungle de Jon Favreau, qui est vraiment exceptionnel, je trouve, et Aladdin de Guy Ritchie, qui là apporte sa patte justement à Aladdin, et il en fait vraiment quelque chose de vraiment cool.
Il y a aussi, on peut citer Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, enfin voilà. Mais il y a eu aussi des navets ou des films plutôt moyens, comme Le Roi Lion aussi de Jon Favreau, faut le dire, hein, avec une technologie assez révolutionnaire. Bref, je m'égare, etc. Mais ouais, c'est une catastrophe, hein, Pinocchio. Il y a rien à en tirer, hein. D'ailleurs, pourtant, c'est de Zemeckis, hein, il me semble. Hein, Zemeckis qui est quelqu'un quand même d'assez bon. Et finalement, bah là, voilà, on s'emmerde, c'est mal adapté, et je sais pas, il se passe rien. Même Tom Hanks, ça n'arrive pas à rattraper le film. Et voilà, je vous invite fortement à regarder le dessin animé plutôt que cette merde. D'ailleurs, ma mamie était avec moi, on l'a regardé ensemble sur Disney+. Et elle a dit que c'était n'importe quoi et qu'il fallait mieux, évidemment, regarder le dessin animé de l'époque. Et je suis vraiment d'accord avec ça, puisque le film n'apporte rien. Même, j'ai l'impression qu'il chie sur le dessin animé, enfin, tellement c'est mal adapté, quoi. Je sais pas, alors que... Voilà, on peut faire bien mieux de Pinocchio. Et d'ailleurs, c'est un petit peu dommage, par contre, de ce côté-là, même si j'adore, comme je vous l'ai dit, certaines adaptations live, qu'il qu'ils rajoutent pas ou qu'ils font pas un nouveau scénario, finalement une nouvelle manière de l'adapter, comme va le faire Guillermo del Toro, hein, qui va reprendre, attention, hein, pas l'adaptation évidemment de Disney, mais qui va reprendre le conte et donc le réadapter à sa manière. Et je trouve ça vraiment dommage. Et donc voilà, c'est mal branlé. Et... Enfin, les effets spéciaux sont... Et puis c'est pareil, c'est un monstre... c'est quoi, c'est Monstro, je me rappelle plus comment il s'appelle, enfin c'est une catastrophe, hein. L'île aux enfants, tout ça, y a rien qui fonctionne malheureusement, donc c'est bien dommage. En deuxième position, nous avons le nouveau Massacre à la tronçonneuse, et effectivement, c'est un massacre, donc encore un film de plateforme, hein, de Netflix, et là, il n'y a rien qui va, hein, c'est du bourrinage, il y a des choses extrêmement mal faites, la scène du bus a beaucoup fait parler, mais je la trouve vraiment, mais... Enfin, je sais pas, croire. Alors oui, ça critique le fait qu'on est tous sur notre portable et que même s'il y a des gens qui se font tuer à côté de nous, on est prêt à filmer toutes les 2 secondes. Non mais d'accord, mais bon les gars, n'exagérez pas. Je veux dire, à un moment donné, ils sautent tous sur le gars, c'est bon. Et c'est pareil, il y a la femme là qui était dans l'ancien, je crois, hein, qui se fait tuer et qui arrive à survivre alors qu'elle s'est fait découper, à lui tirer dessus, mais lui il survit encore. Enfin, j'en ai marre de ces films-là, comme Halloween en fait, où les mecs ils meurent jamais. Bref, comme Scream, etc. Enfin Scream c'est jamais les mêmes, mais les mêmes personnages sous le masque. Donc là ça marche peut-être un peu plus, mais là c'est une catastrophe quoi. Il y en a marre de ces choses-là. En plus c'est très très mal réalisé. Et donc voilà, c'est un film à chier. Je vous invite fortement à voir plutôt Massacre à la tronçonneuse par exemple, le commencement qui était vraiment cool. Et sinon Massacre à la tronçonneuse de l'époque, je sais plus à quelle année il est sorti, mais il était aussi très très efficace. Et beaucoup mieux fait que maintenant, on y croit beaucoup plus que celui-ci, où c'est n'importe quoi, enfin 10 000 fois ils peuvent tous lui sauter dessus, voilà, c'est trop gros pour y croire, et encore une fois, c'est très très mal réalisé. Mais le pompon du pompon, c'est quand même Arthur, la malédiction. Luc Besson, mais il est vraiment tombé dans les bas-fonds. Alors le scénario, mais c'est une catastrophe. Alors évidemment, moi je l'ai regardé, on l'a tous regardé, Arthur et les Minimoys, voilà, je sais pas, c'est mon enfance. Et du coup, je me suis dit, mais allez, pourquoi pas, allez, c'est osé, c'est culotté. Mais alors quand il t'explique le Mill Beach, quand il t'explique pourquoi pourquoi qu'est-ce qui se passe, etc. Mais c'est d'une nullité mais absolue, hein. 2 groupes rivaux se déguisent chaque année et s'affrontent. L'année dernière, ils étaient déguisés en Superman et Batman. Enfin, tu te dis mais comment ça marche, les mecs vous volez de toi en toi. Enfin, c'est n'importe quoi. Il y a des mamans, mais alors pour le coup, là, il peut se regarder par contre en tant que nanar. C'est vrai que ça marche en tant que nanar, puisque juste après l'avoir vu, j'ai montré un petit peu à mon frère le film, et c'est vrai que ça m'a pas dérangé de revoir ces passages, puisque je me suis bien marré, hein, tellement le film est vraiment... c'est n'importe quoi, le jeu d'acteur est à chier. Le scénario de base est pas mal, hein, puisque c'est finalement des fans de Arthur et les Minimoys qui vont retourner et retrouver la maison de tournage d'Arthur et les Minimoys. Voilà, mais après ça part mais en sucette, c'est mal réalisé, et le scénario mais c'est une catastrophe quoi, et c'est censé être un film
c'est pas en registre comédie, hein, c'est censé être un film horrifique, soi-disant, mais enfin, voilà. Bon, même en hommage à Arthur, ce film, j'en veux pas, merci. Bon, déjà qu'Arthur, c'est pas non plus le film de l'année, hein, ça passait bien quand j'étais gosse, c'est vrai que je l'ai jamais revu depuis. Mais bon, je voulais le voir par curiosité, et c'est une grosse catastrophe, mais au moins, on rigole, mais c'est quand même le flop 1, faut pas déconner. Et Luc Besson, faut qu'il arrête de déconner pour le coup, parce que là, c'est pas possible de produire une merde pareille, avec un scénario mais pourri, oh, mais des dialogues et des jeux d'acteurs par moment. Mais je pense surtout à cette fin, mais la fin où tout le monde s'affronte, oh là là, mais c'est d'une nullité absolue. Donc voilà. Entre autres, je vous invite quand même à voir les 5 premiers films cités, donc de la 10e à la 6e place, puisque ce sont des films pour ma part décevants, mais qui ont quand même des qualités, hein. Et ça se trouve, je pense que d'ailleurs, il y en a qui ont plutôt aimé. Et de la 5e à la première place, ce sont des films, franchement, qu'il faut vraiment éviter de voir à tout prix, hein, où vous allez perdre 2 heures, 1h30 de votre temps, alors qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps, justement, de perdre du temps. Bref, tout ça est une histoire de temps. Et voilà, j'espère que ce flop vous aura plu. Ma prochaine vidéo, évidemment, sera le top, hein, qui arrivera très très vite, ça je vous l'assure. Hein, je vais la tourner de suite, donc normalement, ces vidéos s'enchaînera à un jour d'intervalle, je dirais. Voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire si vous êtes d'accord ou non, toujours dans la politesse, hein, on peut en débattre. Si vous avez d'autres flops pour votre part, hein, évidemment, j'avais d'autres films, mais j'avais moins de choses à dire et ça m'a moins marqué. Enfin voilà, c'est des films que j'ai déjà oubliés, tout ça, donc voilà, voilà. Et bon, j'en ai parlé un petit peu en parallèle, hein, notamment par exemple Alerte Rouge, etc., qui aurait pu très bien rentrer dans ce flop. Du coup, voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire encore une fois vos flops à vous, likez, partagez et abonnez-vous. Et nous, bah, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.